Bonjour à tous et bienvenue sur Webmarket School, l'école en ligne du SEA Data Driven. Je m'appelle Thomas Mouflard, je suis le fondateur de Webmarket School. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer ma méthodologie pour écrire des annonces qui convertissent. Avant toute chose, si vous souhaitez que Webmarket School vous accompagne sur le développement de votre business sur Google Ads, rendez-vous sur www.webmarketschool.com. Vous y retrouverez toutes les informations sur la méthodologie de Webmarket School et comment on peut vous accompagner et vous aider à obtenir plus de clients grâce à Google Ads. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer le processus pour rédiger des annonces donc sur le réseau de recherche de Google qui convertissent. On va voir que le format d'annonce de Google est particulièrement intéressant pour appliquer des techniques de copywriting assez basiques, mais qui permettent tout simplement d'augmenter notre taux de clic et qui permet de prendre des parts de marché à nos concurrents, ou en tout cas de sortir du lot. Donc je vais vous donner une méthodologie très simple pour rédiger des annonces qui convertissent. Donc ça se base sur un modèle très connu en marketing et en copywriting, c'est le modèle AIDA. Donc c'est un modèle encore une fois qui est très très connu, probablement que vous le connaissez déjà. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est tout simplement un process qui vous permet de rédiger une proposition de valeur qui permet de capter l'attention et donc d'obtenir une action de la part de votre prospect cible ou de votre visiteur. Donc AIDA pour attention, interest, desire, action. Donc c'est un modèle en 4 étapes et on va voir que le format d'annonce Google Ads se prête particulièrement bien à ce modèle. Donc l'objectif, c'est de suivre le modèle AIDA pour rédiger vos annonces, ou en tout cas de l'avoir en tête, de manière à ce que lorsque vous devez rédiger une annonce sur Google Ads, vous puissiez appliquer tous les principes du modèle. Comment est-ce que chez Webmarket School, on rédige des annonces? Donc c'est relativement simple. Donc le premier socle du modèle AIDA, c'est l'attention. Donc ce qui est très important en fait, l'attention, donc c'est la manière dont vous allez capter évidemment l'attention de votre prospect cible. Sur Google Ads, on voit que les annonces sont en fait très old school, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'image, on n'a pas de format vidéo, on n'a que du texte. Donc il faut qu'on arrive à capter l'attention avec ce que le texte nous donne, et sachant que Google nous interdit tout ce qui est symboles et caractères spéciaux, donc on peut mettre par exemple de points d'exclamation, on peut pas mettre de symboles spéciaux, on peut pas mettre d'emojis dans les annonces. Donc en fait, le seul moyen de pouvoir capter l'attention de nos prospects, c'est les majuscules. Donc ce qui est très important, une des premières règles en fait sur Google Ads, c'est que dans vos titres 1, 2 et 3, impérativement utilisez les majuscules à chaque mot. Ça permet de faire ressortir votre annonce sur le réseau de recherche et c'est toujours un élément différenciant et qui permet justement d'attirer l'attention auprès de vos prospects cibles et en tout cas des utilisateurs qui recherchent vos services. Donc ça, c'est pour le premier socle. Pensez vraiment aux majuscules. Le deuxième, donc, c'est l'intérêt. Donc là, il faut absolument que dès la première seconde, votre annonce suscite l'intérêt de votre prospect. Donc finalement, c'est relativement simple quand on y pense. Comment capter l'intérêt de notre prospect? On a la chance de savoir, grosso modo, ce que notre prospect a tapé sur le search, puisqu'on achète des mots-clés. Donc imaginons que là, on cible des personnes qui recherchent une agence SEA. Le meilleur moyen de capter l'intérêt de notre prospect cible, ça va être de reprendre la requête de ce dernier. Donc soit en fait on est sur des achats de mots-clés en exact, donc on va remettre dans notre titre 1 la requête de l'utilisateur, donc agence SEA. Donc soit vous pouvez mettre agence SEA si vous achetez exactement le mot-clé exact, soit vous pouvez essayer de packager ça un petit peu mieux. L'agence SEA numéro 1 en lead gen, c'est ce qui est le cas de Webmarket School, on est vraiment spécialisé dans la génération de leads. Donc là tout de suite l'idée c'est de capter l'attention. Alors certes, quelqu'un qui va chercher une agence SEA pour du e-commerce, du coup on va être en dehors de son cercle d'intérêt, mais finalement c'est pas grave parce que on ne souhaite pas travailler avec des e-commerce de manière générale chez Webmarket School. Donc finalement ça permet aussi d'avoir un critère de sélectivité dans nos annonces. Donc le meilleur moyen de susciter l'intérêt de votre audience, c'est vraiment de coller à sa requête. Donc ça c'est la première manière de susciter l'intérêt, ou alors, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos passées, on va utiliser ce qu'on appelle la balise de mots-clés dynamiques. Donc l'idée ici, c'est tout simplement de venir coller et de reprendre exactement le terme de recherche de l'utilisateur et de l'inclure dans notre titre 1.
Donc si quelqu'un tape agence SEA, on va avoir dans le titre 1 agence SEA de manière dynamique. Si quelqu'un tape expert SEA lead gen, on va avoir dans le titre 1 expert lead gen SEA. Donc ça permet vraiment de coller de manière exactement parfaite à la requête utilisateur et donc de susciter l'intérêt. On va voir que le headline 2, il est parfait pour le troisième socle du modèle AIDA, qui est le désir. Donc là, il faut que dans le titre 2, maintenant que vous avez suscité l'intérêt, que vous avez capté l'attention de votre prospect, vous devez susciter le désir chez votre prospect. Donc là, ce qui est très important, et moi ce que je recommande dans le titre 2, c'est de mettre votre proposition de valeur. En fait, pourquoi est-ce que votre prospect a intérêt à cliquer sur votre annonce et pas sur celle d'un concurrent. Donc là, ça demande en fait un positionnement marketing bien précis, que vous connaissiez en fait ce que vous apportez de manière générale à votre client. Évidemment, il peut y avoir plusieurs choses, et je vais y venir juste après, mais l'objectif c'est de tester ce que vous allez mettre dans le titre 2 et le titre 3 pour trouver les combinaisons qui évidemment maximisent votre taux de clic et donc qui captent le plus de parts de marché. Mais donc par exemple ici, sur Web Market School, le désir profond de notre audience, c'est tout simplement d'obtenir plus de clients. Donc ici, on exprime clairement le désir de notre prospect qui est d'obtenir plus de clients. Pourquoi est-ce que les entreprises souhaitent faire du Google Ads? C'est pas simplement pour apparaître sur le réseau de recherche, c'est simplement pour obtenir plus de clients. N'oublions pas que pour capter l'intérêt et l'attention, on souhaite toujours mettre des majuscules. Voilà, permet d'apparaître plus gros après dans la prévisualisation de votre annonce. Et une fois que vous avez donc suscité le désir chez votre audience, il faut maintenant le pousser à passer à l'action. Donc ici, en fait, dans le titre 3, ce qui est intéressant, c'est de mettre un call to action qui donne envie à votre utilisateur de cliquer sur votre annonce. Là, il ne suffit pas simplement de dire contactez-nous, est-ce que ça donne vraiment envie de passer à l'action? Il faut toujours garder en tête cette envie de susciter le désir, donc il faut essayer de créer des call to action qui donnent envie de cliquer. Donc ici, par exemple, on sait que nos prospects veulent obtenir plus de clients, donc pourquoi pas mettre dans notre titre 3, tout simplement, découvrir notre méthodologie. Sachant qu'on va les rediriger, donc ici, bon, j'ai mis la homepage de Web Market School, mais évidemment, j'ai une page de destination dédiée à l'explication de la méthodologie de Web Market School. Et donc, l'objectif, c'est d'inciter nos prospects cibles à venir découvrir notre méthodologie. Donc voilà, très simple, au niveau des titres, toujours la même méthodologie, tout mettre toujours en majuscule pour attirer l'attention, susciter l'intérêt avec le titre 1 en reprenant la requête utilisateur, susciter le désir en titre 2 en parlant de votre proposition de valeur et pourquoi le prospect a intérêt à cliquer sur votre annonce. Et ensuite susciter une action de la part de votre prospect cible en mettant un appel à l'action qui est différenciant et qui donne envie d'en savoir plus. Donc ensuite au niveau de la description 1, comme pour le titre 2, il faut venir susciter le désir chez votre prospect cible. Donc par exemple, il faut que vous trouviez une accroche qui permet de vraiment sortir du lot par rapport à la concurrence et d'avoir quelque chose de différenciant pour que votre prospect cible clique sur votre annonce et pas sur celle du concurrent. Donc par exemple, un des éléments différenciants de Web Market School, c'est qu'on favorise les partenariats à la performance, c'est-à-dire qu'on est tellement sûr de notre méthodologie que l'on a une promesse très simple, c'est-à-dire qu'on vous apporte plus de clients ou vous ne nous payez pas. Et donc la description 2, là l'objectif, encore une fois, c'est de susciter une action auprès de nos prospects cibles. Donc ça dépend encore une fois de ce qu'on a vu dans le titre 3, comment est-ce que vous souhaitez apparaître et comment est-ce que vous souhaitez susciter l'action de manière différenciante. Sur Web Market School, on parle beaucoup de la méthodologie qu'on a développée en interne. Et donc, par exemple, on va rédiger une description 2 qui expose et vante les mérites de cette méthodologie. Donc, par exemple, accéder à une méthodologie qui a fait ses preuves sur Google Ads, découvrez-la maintenant. Donc là, on a vraiment tous les éléments normalement qui permettent de venir à la fois capter l'attention de nos prospects cibles, susciter l'attention, susciter le désir et générer derrière une action. Aussi, j'en parle régulièrement, mais c'est important d'avoir une approche de test and learn sur vos annonces. Donc ici, une fois que vous avez rédigé vos premières annonces, moi je vous conseille dans un premier temps donc de ne pas venir tester la description 1, la description 2, mais surtout de venir travailler sur les titres 2 et 3. Parce qu'en fait le titre 1 c'est relativement simple, on va revenir reprendre la requête utilisateur, donc finalement on est tout de suite très pertinent et on suscite l'intérêt de manière assez facile. Par contre, trouver la bonne proposition de valeur et le bon call to action, ça demande beaucoup d'itération et je vous encourage vraiment à venir donc tester et encore tester plusieurs variantes pour trouver les meilleures combinaisons d'annonces et celles qui maximisent votre taux de clic et donc derrière votre conversion. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous permettra donc de rédiger de meilleures annonces sur Google Ads. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, commenter, liker cette dernière, ça participe au bon développement de la chaîne et je vous en remercie. Si vous souhaitez que Web Market School vous accompagne sur Google Ads et vous aide à obtenir plus de clients,
Je crois que vous avez tout compris dans cette vidéo, tout ce qu'on fait. Donc rendez-vous sur www.webmarketschool.com pour découvrir la méthodologie de Web Market School et voir comment est-ce qu'on peut vous aider à obtenir plus de clients grâce à Google Ads. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne optimisation de vos campagnes Google Ads et je vous dis à très vite sur la chaîne. Au revoir à tous.